Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast entre nous avec Alexandre, avec moi, comme d'habitude. Salam alaikum. Ça va? Ouais, alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va. Je crois que Roldan il a signé avec nous là, c'est pas le premier, deuxième, Il y a eu troisième j'ai signé dans. C'était le mercato, j'ai signé. Ah ouais. Ça y est, c'est. À la base, il était censé venir pour un. Ouais. Après, maintenant, Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre ça. Je reviens à chaque fois, je passe devant, hop, je m'arrête, il y a un podcast. Ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est le grand remplacement C'est des ça. Blancs. Exactement. On arrive dans votre émission. Exactement, les gars, exactement. Faites attention. Adnan est parti, maintenant c'est ça. C'est ça. Même pour moi, t'es blanc. J'allais dire quoi? Merci. T'es pas forcément le plus. Jusqu'à le quand? plus foncé. Salam alaikum. Alaikum salam wa Tu vas rahmatullah. bien? Ça va, écoute, très bien, alhamdoulilah, très bien. Alhamdulillah. Alors, la dernière fois, on avait fait un podcast sur l'humour, qui était plutôt pas mal, qui a plutôt aussi marché. On avait bien rigolé dessus. Et on s'est dit, pourquoi pas traiter ce sujet de manière un peu plus globale, un peu plus générale, sur les émotions. Alors, Ok. est-ce que Ok. vous êtes un peu émotif? Est-ce Est-ce que vous ressentez est-ce des que vous émotions? ressentez des émotions déjà de base? Non. Non, catégorique. Moi, c'est intéressant. J'ai l'impression que dans la vie de tous les jours, je suis très écarté de mes émotions. Il y a peu de choses qui vont me toucher dans la vie de tous les jours, dans mon quotidien. Mais par contre, par exemple, devant des films ou par d'autres, principalement les films, en fait, Mhm. là, ça va me toucher. Tu Ok. vois, mais dans la vie de tous les jours, c'est un peu horrible de dire ça. Je sais que si je vois quelque chose de dur qui se passe, je vais me dire est-ce que je peux l'aider ou pas. Mais si je peux pas l'aider, je vais pas. Ben, stoïcien, on en parlait avant. C'est un truc très stoïque, tu vois. Et D'accord. un peu froid, mais très pragmatique. Je me dis, ben, si je peux pas l'aider, je vais pas devenir triste. Tu vois. Mais attends, par exemple, quand tu regardes des films et que ça te Ah, je touche, chiale de etc. ouf. Ah, ça, Je j'allais dire. pleure. Est-ce que tu te retiens ou est-ce que c'est quelque chose que Ah tu non, relâches? non, je lâche, je pleure. Mais c'est quoi, tu penses que du coup, tu penses que tu décharges à ce moment-là ou c'est quoi le truc? Parce que Peut-être, ouais. Mais en vrai, peut-être, ouais. Il y a quelqu'un qui disait que les films, c'est une machine à. Comment tu dis quand tu prends le point de vue de l'autre, c'est. tu veux dire, Empathie. ouais, Tu vois, et je trouve ça parce que tu vois au travers des yeux de quelqu'un d'autre. ok. Alors que peut-être dans la vie, je ne fais pas cet effort de me mettre. J'ai peu d'empathie. Ah ouais. En tout cas, c'est On tout dirait ça, à on dirait ça. c'est tout à ton honneur de reconnaître. Le mec, il a dit comme ça, il a dit. C'est intéressant. Il a dit, écoute, moi, je m'en fiche de tout le monde. Et toi, t'es plutôt. Alors non, pas pareil, j'avoue, pas comme Alexandre. Pas comme l'autre sociopathe. Pas comme l'autre. Non, je plaisante. Non, je pense que tout au contraire, je suis naturellement moi quelqu'un qui est très émotionnel. À l'image d'ailleurs de ma fille aussi, par exemple, tu vois. J'ai une fille qui a 13 ans et qui est très émotionnelle. Tout l'impact facilement. Bon, après, elle est en construction, etc. Donc, bon, bref. Mais tu vois, quand même, tu vois que par rapport à d'autres, moi, je pense que elle est bien, entre guillemets, ma fille, parce que effectivement, moi aussi, je suis encore comme ça naturellement. Et donc, moi, côté émotionnel, oui, je suis très émotif et je travaille, en fait. Je travaille à l'inverse pour faire preuve un peu de distanciation, de distance avec ce que je vois, ce qui m'impacte, en fait. Je travaille à essayer de prendre du recul. Pourquoi? Enfin, parce que moi, j'envie ça. Justement, Ouais, me dis, j'aimerais bien être touché par. Pourquoi? C'est très simple, parce que pour moi, malgré tout, alors tout n'est pas négatif dans l'émotion, pas du tout, au contraire, mais ça t'empêche, c'est ce que je te disais, c'est que ça t'empêche d'avoir, pour moi, de faire appel à ta raison. Tu vois, c'est le logo, c'est le pathos. Le pathos, c'est l'émotionnel. Le logo, ça va être la logique, la raison, tout ce qui va être raisonnable. Et en fait, moi, j'aurais tendance potentiellement, intrinsèquement, à être plus influencé par mon pathos que mon logo. C'est du coup, j'essaie de rééquilibrer pour faire pour faire appel à ma logique, tu vois, je veux dire, par exemple, comme tu l'as dit, comme tu l'as dit, tu vois quelque chose. Si tu peux rien faire, exemple, tu vas voir un enfant qui se fait tuer dans une guerre ou quoi que ce soit, tu peux rien faire. Moi, ça m'impacte. Je dis pas que ça t'impacte pas, hein, bien sûr, mais moi, c'est quelque chose, ça me met mal même, tu vois. Et donc, au final, j'essaye de me dire, mais là, tout de suite,
qu'est-ce que tu peux faire? Donc il faut que tu prennes du recul. Et même dans la rue, si je vois quelqu'un qui tombe ou quoi que ce soit, si ben, tu sais, ça va me mettre mal directement. Je vais me dire, putain, j'espère. Tu sais, c'est un peu bizarre comme mode ça me met dans un mode un peu bizarre. Émotionnellement, je suis travaillé, mon esprit il est travaillé. Et au final, j'essaye maintenant de faire un travail pour me dire non, il faut que je réfléchisse un petit peu, que je me dise voilà, c'est pas de ma faute déjà, c'est pas, je pouvais rien faire. La personne elle est prise en charge, etc. Donc des stress, tu vois, genre c'est bon voilà après je fais un aveu aussi. Non, c'est intéressant. Non, Moi- mais parce que moi, c'est surtout ça aussi, les gens qui tombent dans la rue ou qui se prennent des gamelles à vélo. Ouais. Toi tu Bah, rigoles. moi, je fais j'aurais pas fait ça. Hein, moi. Ouais. Non, mais au contraire, je vais aller vers eux, je vais essayer de m'en prendre soin, sauf s'il y a 5 Ouais, personnes bien autour. sûr. Mais ça va pas me toucher. Après, j'ai jamais eu de crâne ouvert ou des trucs comme ça, Ouais. mais tu vois. Oui, après, ça dépend de ce que tu as vécu. Mais moi, à l'inverse de vous, Tu veux que je te pose la question parce Non, qu'on tu- Eh, Et toi, Brahim, est-ce que Ouais, t'es quelqu'un d'émotionnel? J'allais dire le pauvre, il a dit. Ouais. Moi, si quelqu'un. Si au quelqu'un- cas où, si je suis quelqu'un- pas là que pour présenter. Non, Excuse-moi. mais moi, à l'inverse de vous, je crois que étant petit, j'étais énormément dans l'émotion. Et arrivé un moment dans ma vie, j'ai plus du tout, je l'ai plus du tout été. Limite, je crois que ça me fait peur un peu. C'est-à-dire que c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure par rapport au film, c'est que même moi, si je regarde un film et que le film me touche et que commence à me faire monter un peu d'émotion, je le stoppe direct. Waouh. Je Même si refoule t'es chez tout, toi je tout le- seul même ou- si je suis chez moi tout seul, même n'importe quoi, je stoppe le truc et je. La virilité. Ouais, je. C'est un vrai homme. Genre, je La reviens. vérité. Non, non, même pas. Je pense pas que ce soit forcément bon, justement, on va en parler de ça, Ouais. mais je le stoppe et il faut pas que ça me. Mais pourquoi? Enfin, que tu sens que ça monte, qu'est-ce qui t'empêche de. Comme Aucune idée. En fait, il y a un truc chez moi qui bloque. Et comme tu as dit tout à l'heure, en fait, je suis devenu quelqu'un qui. Je veux plus agir, parce que forcément, je l'ai sûrement fait, je veux plus trop agir en fonction des émotions que j'ai, mais uniquement avec la tête. Je veux, genre, juste de manière réfléchie. Mais attends, Et je laisse pas trop l'émotion m'impacter. Ouais, Et je crois ouais. que c'est devenu un cas un peu trop extrême, parce que même dans tous les cas, je veux pas que ça me. Ouais. mais vous avez pas l'impression, je me reconnais là-dedans, on est des traumatisés. Tu vois, on a eu nos premières fois, enfin, je sais pas, soit des premières émotions, des premiers amours, ou des premières, même avec des amis où tu sais, Ouais. tu t'es fait trahir. Et du coup, tu as eu beaucoup de douleurs. J'ai l'impression que c'est un peu une carapace qu'on s'est faite, mais on est dans un autre extrême. Oui, c'est. On ressent, Sûrement. tu vois. Oui, oui. De toute façon, ce qui est sûr et certain, c'est qu'effectivement, le risque de ça, c'est effectivement comment dire, de nier, entre guillemets, l'être émotionnel qu'on est, factuellement, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, de faire preuve de détachement dans certaines situations qui vont aussi potentiellement qui peuvent nous pousser, je vais peut-être trop vite dans le truc, mais qui peuvent nous pousser aussi à l'inaction. Parce qu'in fine, si tu pousses la réflexion, tu te dis, voilà, moi, je me mets cette carapace que tu disais, je me mets cette carapace, rien de matin, et au final, tu vas... Malgré tout, les émotions, c'est un moteur quelque part. Il faut l'utiliser en fait comme un moteur, je pense. Et donc, si tu nies les émotions en bloc, à ce moment-là, tu te prives d'un certain moteur, l'amour, enfin, parce qu'on parle de tristesse, mais voilà, il y a des émotions Et même, positives. j'ai l'impression qu'il y a une humanité. Je sais que le mot est trop large, mais tu vois, nous, on a notre exemple du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour les enterrements. Il disait qu'il faut limiter les pleurs, dans le sens il ne faut pas crier, s'arracher les cheveux, déchirer ses vêtements. Mais lui, je crois que quand son fils est mort, il a pleuré. Mais c'était juste des larmes, c'était pas des lamentations. Et je trouve beau d'avoir cette sensibilité et de pouvoir la montrer. C'est une force aussi. Bien sûr. Moi, c'est bête, je suis un peu dans un paradoxe. J'ai l'impression qu'il y a certaines émotions avec... j'arrive à en parler, il n'y a pas de souci sur quand j'ai peur, quand j'ai des grosses épreuves dans ma vie et tout. En même temps, je peux en parler, je sens que c'est une force. Et en même temps, ouais, je ressens pas non plus de ouf. Ouais. Tu vois? En fait, ce que tu en parles, parce que ça, c'est très intéressant. Moi aussi, et c'est marrant, mais depuis un certain temps, on va dire, depuis un certain temps, je trouve, j'ai moins de pudeur à parler des émotions. C'est-à-dire que je vais arriver, je vais dire, voilà,
Je suis passé ou je passe par cette période, c'est difficile. Tu sais, je suis un petit peu dans un. Non, je suis souvent en colère parce que machin, nan, nan, je suis un peu attristé en ce moment parce que si, parce que ça, ou voilà. Je vais en parler. J'ai moins de pudeur qu'avant, je fais ce travail. Mais par contre, le montrer, en fait. Moi, c'est montrer. C'est ça qui est marrant. Et c'est vrai que Ouais. ça peut faire corrélation avec une certaine virilité, c'est vrai, ou peut-être, hein, je sais pas si c'est ça. Mais montrer, c'est plus difficile. Montrer que je pleure, montrer par des actes, tu vois. Hmm. La parole, à la limite, moi, je n'ai pas trop de problème à parler de ce que je ressens. Mais le montrer, c'est quelque chose où j'ai plus de problèmes. Je Je sais crois pas même si c'est. parler, non, même, je crois même Ah parler, ouais? ouais. Enfin, encore, j'aime bien parler, j'aime bien, enfin, de manière générale, mais je crois que dès que ça m'atteint, moi, je. En plus, même quand tu parlais tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir et je me disais que même. Et je pense que c'est pour ça aussi que je cache beaucoup aussi dans l'humour, etc. Parce que c'est le seul que j'arrive à tolérer. Mais en gros, mais même quand je regarde par exemple une vidéo ou quoi, dès qu'il y a un moment qui soit peut-être un peu gênant, un moment Mm, un petit peu trop mm, heureux dans la démonstration, etc., bah, tout de suite je suis gêné, je change. Tu vois mm, pas? mm. Même dans ce truc-là, ça me freine. Mais j'ai l'impression que c'est aussi la prise de conscience en fait des émotions. La dernière fois, je parlais dans le truc par exemple de l'humour, je disais que j'aimais bien faire rire les personnes pour en gros montrer que c'était comme ça que je les aimais, tu vois, par rapport à ma mère, etc. et tout. Mm, mm. Et je me dis qu'en vrai, quasiment la seule personne à qui je montre mon amour, à qui je dis je t'aime tout le temps, genre toute la journée et tout, tu vois, c'est mon fils, c'est C'était depuis que ouais, je suis père. ouais. Mais je me dis, est-ce que là je suis pas en train de faire ça parce qu'il est encore petit et il se rend pas vraiment compte, etc. Mais Et c'est le sûr. jour en grandissant, Hmm. non mais c'est vrai, parce que le jour en grandissant où je vais vraiment me rendre compte que il y a cette prise de conscience de son côté-là, ça va pas m'en donner me freiner et genre arrêter ce Le truc-là. pire, c'est, imagine l'adolescence, peut-être un moment, il va te dire arrête papa, si tu lui dis je t'aime ou comme ça, il va te dire arrête papa, ça me gêne. J'ai- Ça, j'allais- ça me traumatiserait. Je serais là. Non, je rigolerais moi. Ah Non, ouais? je vais te dire un truc si je peux me permettre, mais oui, parce que moi, je te fais un retour d'expérience en direct live. Je pense ça va très certainement se passer comme ça. En tout cas, il va y avoir un moment où ça va être comme ça. Moi, pour mon expérience à moi, comme je disais, voilà, j'ai une fille qui a 13 ans, donc qui est bien dans l'adolescence, parce que maintenant 13 ans, ils sont bien dans l'adolescence. Et effectivement, tu vois, effectivement. Alors moi j'ai cette chance, mais même toi tu vas potentiellement. Moi j'ai la chance que quand je dis que j'ai cette chance, c'est que j'ai la chance que moi elles viennent parfois vers moi, tu vois. Genre un câlin, un Hmm. tac, un machin, nanana. Mais donc c'est alors qu'elle fait ma taille, tu vois. Donc c'est vrai que il y a un moment. Non mais c'est vrai. Mais donc j'ai la chance qu'elle vienne vers moi. Mais même toi dans ton cas, tu verras que en fait quand il va se transformer un peu en homme entre guillemets, tu vois, et ben tu vas avoir cette distance naturelle qui tout doucement va s'installer. Alors après, est-ce que tu veux faire un travail? C'est moi ce que j'essaye de faire, c'est de faire un travail pour continuer à être proche en termes même affectifs et même en termes de transmission d'émotions, tu vois. Mais effectivement, tu verras que tu vas faire un peu comme nos parents. Tu vas comprendre que nos parents, Hmm. ce que faisaient comment étaient nos parents. Ouais. Parce que là, moi, je sais pas si c'était dans ce cas-là, mais tu fais tu montres de l'amour à tes enfants, à ton enfant, mais et tu te dis, mon père, j'aurais bien aimé qu'il me montre autant d'amour, tu vois. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et au final, tu te dis, bah, en fait, quand j'étais petit, je pense qu'en fait, il me l'a donné. Puis après, l'âge faisant, bah, un peu moins de Ouais, mais je démonstratif. suis en train de me dire, est-ce que c'est pas aussi, parce que toi c'est une fille, est-ce que ça se joue pas dans ça? Parce que Ça- moi en tant que garçon, je peux dire garçon et garçon parce que je suis son père, Ouais, tu vois, ouais, ouais, c'est ouais, un bien truc. sûr. Mais est-ce que c'est pas ça aussi qui joue où à un moment donné tu vois ton fils un peu plus comme un homme et tu dis ouais je Mhm. vais moins lui montrer et on va plus passer Bah, dans un Ouais, autre truc ouais, ou pas? t'essaies de lui inculquer une valeur un peu Ouais. virile, ouais. loin des émotions, alors Alors que que. c'est nul en vrai, tu vois. Ouais. Tu vois, moi, non, mais en vrai, en t'en parlant comme ça, je me rends compte qu'en fait, c'est nul. Non, tu vois, on a besoin. Tout à l'heure, tu parlais du père. Moi, j'ai grandi, tu vois, sans mon père. Et tu vois, ma mère, elle a tout fait et tout à sa place. Mais avec le recul, je me dis comment j'aurais été si j'avais eu tu vois, un père présent, si il m'aurait montré tu sais, de l'affection, Bien s'il y sûr. avait tu vois, toutes Ouais, ces bien choses-là. sûr, bien sûr. Et peut-être Hmm. et je me dis par rapport à mon fils, est-ce que il faut que je reste dans ce truc d'émotion et quand même montrer son amour et évoluant et voir après ce que ça donne et en gardant une relation père, Mhm. père-fils, Mhm. ou arrêter à un Euh, moment donné, diminuer ça et tu vois ce que je veux dire? moi, je crois que oui. Bon, j'ai eu un modèle, moi, jusqu'à mes 14 ans, tu vois, mais même dans cette, même, dans cette évolution,
mon père, il a toujours été proche, et même si tu as les embrouilles d'adolescence, il y a toujours ce dialogue et il va toujours venir. Lui, il reconnaissait ses fautes quand il faisait des fautes, il venait s'excuser, il parlait. Mais il y a toujours. Et puis il pleurait devant tous les films, lui aussi. Donc, Ah ouais. Devant ça, vous aussi. devant la Mais famille. j'ai jamais vu ça, D'accord. j'ai pleuré, moi. Ouais. Jamais de mais- ma vie. Mais tu vois, et je crois que moi, ça m'a fait du bien. Parce que du coup, ça te fait un idéal masculin Ça- qui ça- n'est pas intouchable. Ça te désacralise le truc Et ça aussi veut pas parce dire que qu'il est faible. c'est ça. Ça veut dire que, mais en fait, il y a des émotions. Et puis moi, j'en ai, donc on peut en parler. Ça, c'est intéressant. Pourquoi on voit tout de suite que c'est de la faiblesse dès que quelqu'un montre des émotions? Mais je sais pas, je crois que c'est les hommes, on se met ça en tête. On se dit, il pleure, c'est faible. Bah, Alors que le faible, c'est le gars qui est là, ouais. je pleure pas. Non, mais parce que je pense que c'est parce que moi je pense que c'est parce que en fait c'est un on le considère ça comme un manque de maîtrise, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait tu te fais dépasser. C'est le fait, je pense, hein, c'est mon avis, mais je pense que pourquoi on voit ça en faible, on se dit il est dépassé. D'ailleurs, on dit dépassé par ses émotions. Exactement. Et donc en fait, ça veut dire que tu es battu, en gros. Tu vois, Ouais. c'est connoté battu. C'est-à-dire que un homme, cet homme-là, s'est fait battre par ses émotions. C'est un peu comme ça que je. Et du Ouais. coup, les autres le regardent et disent ah, il a perdu face à ses émotions. Tu vois ce que je veux dire? Mais alors qu'on est on est presque dans une dictature des émotions. On n'est pas dans un contrôle, on est dans un truc où on les réfrène totalement, on les contrôle pas. Parce que toi, si tu pleures jamais, c'est pas que tu les contrôles, c'est juste que tu Tu te retiens. ouais, tu te retiens. Non, et puis puis, tu- moi je pense aussi que oui, bien sûr, tu te retiens, mais honnêtement, c'est pour ça que je te demandais si tu déchargeais pas devant les films, Ouais. parce que finalement, je pense que tu enfouis ça, mais tu sais, je sais pas si vous avez déjà senti un nœud, tu vois, genre parce que justement tu voulais plus, t'aurais voulu pleurer en vrai, mais il y a quelque chose qui t'en empêche et au final, c'est ça fait ce qu'on appelle une boule, tu vois, c'est quelque chose que tu et presque physiquement, presque, tu vois, enfin moi ça m'était déjà arrivé. Et effectivement, le fait de parfois accepter de montrer ses émotions. Alors après, voilà, je pense qu'il faut, comme toujours, un juste milieu. C'est sûr que si tu es tout le temps en train de pleurer, Oui, tu vois, je veux dire. oui, bien sûr. Mais effectivement, je pense que, et c'est intéressant la jeunesse parce que c'est la construction émotionnelle aussi, elle est là. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où on t'apprend par le modèle voilà, à savoir exprimer et laisser parler tes émotions un petit peu dans une certaine mesure. Donc, non, c'est important. C'est important de. J'ai l'impression qu'il faut une clé. Tu disais qu'il y a un nœud, tu vois, il faut quelque chose pour dénouer ce nœud, pas tout le temps, mais à certains moments. Moi, je sais que par exemple, les films, c'est une porte. Je suis allé voir un film, là, je t'en parlais, l'histoire de Suleiman, truc de ouf, et vraiment, ça m'a ouvert une porte. J'ai chialé, et après, je suis sorti du film. Ensuite, il y avait la prière de Maghrib, je suis allé prier, et j'ai chialé pendant toute ma prière. Ça m'arrive jamais, normalement. Et pas parce que je pensais au film. Parce que juste j'étais dans un état où tu vois, ça Justement, m'a est-ce que ça ouvert. t'aide plus à être toi-même, justement, ces émotions? Le fait de ne pas être dans l'exagération, mais le fait de les montrer quand il faut ou quand ils En tout cas, apparaissent. ça m'a fait un moment où ça se vide et après je suis plus léger. En fait, je suis plus ah putain. Ouais. Après, par contre, c'est très intéressant parce que c'est très intéressant aussi ce que dit Brahim parce que malgré tout, est-ce que c'est très intéressant. J'avais jamais vu ça comme ça, mais enfin jamais. Ce que je veux dire, c'est est-ce que tu es plus toi-même ou est-ce que parce que tu vois, c'est marrant, mais c'est ce côté où en gros, comme si on va dire ça t'enivre. Tu vois ce que je veux dire? Les émotions viennent t'enivrer, te provoquer quelque chose où t'es pas dans ton état naturel. T'es On pas, dit aveuglé par la colère ou voilà, par exemple, exactement, tu vois, et voilà, c'est ça. Et ben, en gros, est-ce que tu n'es pas dans un état second, si je puis dire, parce que tu t'es émotionnellement, tu sais, les gens qui sont, ce qu'on dit émotionnellement instables, parfois c'est presque bipolaire, tu vois ce que je veux dire, ça va être, et en fait, ça, encore une fois, est-ce que, je dis pas que c'est pas forcément bien, encore une fois, mais par contre, c'est vrai qu'il faut être conscient, en fait, il faut être conscient de l'état émotionnel dans lequel c'est, je pense, en fait, c'est ça pour moi, Et il faut pas que tes émotions influent sur tes décisions. bien sûr, Oui, complètement. pas agir en fonction de ses émotions Bah, bien sûr. à l'instant T, avoir ce recul. Ouais, à chaque fois je le cite, je sais jamais si c'est c'est un des compagnons du saint professeur de la qui était sur le point de tuer un de ses ennemis et cet ennemi lui a craché au visage. ouais, bien sûr. Tu vois, Ali, c'était Ali. le calife. Ouais. Et justement, il a retenu sa main et il a dit, justement, là, je le ferai plus
pour Parce que Dieu, mais pas. Par j'ai rapport à j'ai peur lui-même. j'ai peur d'agir Je trouve en que colère. t'es fort. Ouais, ça c'est très très Oh, fort. vraiment, ça me donne les frissons. ce Ça truc c'est de- très très fort. Ça c'est très Et très fort. d'arriver à se contrôler, et ça pour moi, c'est. Ben, c'est ça, ben, c'est pour ça que je te disais au début, et j'essaye, comme moi je sais que je suis potentiellement fragile émotionnellement, tu sais, directement, j'essaye justement de tourner un peu le dos à ça pour essayer d'agir le plus dans le rationnel, tu vois, et dans le sens de me dire, voilà, il faut pas que mes émotions dirigent mes décisions. Et Mais comment tu fais? peut-être, attends, je pense que je suis un peu dans le même cas que toi, même vraiment. Parce que je crois que c'était hier soir. Elle a dit il y a 3 minutes. C'était hier soir. Je dormais. Non, je dormais pas, non. J'étais au lit et je sais plus, j'étais sur Insta ou un truc comme ça et tout. Et je regardais des petites vidéos. Et là, franchement, il y avait une vidéo qui m'avait vraiment touché. En fait, c'était une fille. Enfin, ils avaient fait une compile, mais en gros, c'était quasiment tous les mêmes. C'était une fille qui avait perdu son père. C'était une ado, hein, devait avoir 14, 15 ans. Elle avait perdu son père et en gros, c'était son anniversaire ou un Noël et sa mère lui offre une peluche. Et dans cette peluche, quand tu appuies, la peluche te dit je t'aime, mais ils avaient mis la voix du père dans le truc. Et ça l'avait genre touché. Et moi, ça m'a monté, genre, peut-être parce que j'ai un Ouais. enfant et tout, donc tu sais, tu dis, Ouais. putain, elle a perdu son daron, ils ont gardé sa voix, etc., tu sais, pour la réconforter. Ouais. Et là, je sens le truc qui monte, Wow. tu sais, mais je le. Tu le maintiens. Ah, tu je le contiens, maintiens. tu Genre, je contiens. chantais l'alarme arrivée, j'ai fait wow, 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 bam, Ah ouais bam, 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 ouais. Et genre, Ouais. je suis revenu des trucs. Et mais je me dis, en fait, même quand on parlait au niveau des trucs qu'on a vécu, et je me disais, quand est-ce que la dernière fois, genre, j'ai vraiment pleuré, ou genre, vraiment, ça s'est. Enfin, il y a eu la grosse séquence d'émotions, et je crois que c'est le jour où j'ai perdu ma grand-mère. J'avais dit dans un ancien Ouais. podcast, je crois que c'était sur le deuil, je sais plus ce qu'on avait fait et tout, que j'avais dit que pour moi, ma grand-mère, c'était la personne qui surclassait tout le monde pour moi sur cette terre, tu vois. Même au-dessus de. Bon, ma mère, elle m'en voudra pas, hein, c'est sa mère, mais en gros, c'était ma grand-mère, quoi qu'il arrive. Et quand elle est décédée, je me souviens que j'ai pleuré toute l'après-midi, mais vraiment jusqu'au soir. C'était le moment où tout est parti. Et je crois que c'est la dernière fois de ma vie où j'ai laissé mes émotions genre prendre Ouais, le dessus. le dessus. Et je crois que j'ai eu un traumatisme par rapport à ça. Et je crois que c'est peut-être C'est pour ça que possible, je ouais, joue c'est plus possible. C'est possible que ça ait joué sur ça. Mais tu vois, c'est marrant parce que malgré tout, tu vois, quand tu disais que, par exemple, tu avais regardé la vidéo là euh, malgré tout, tu sais, là, par exemple, moi, je trouve que c'est souvent, c'est là où moi aussi, je me dis, en fait, j'y vais même pas presque, je regarde très peu parce que justement, ça marche bien. C'est un peu comme les films. Les films, en fait, tu te prends une espèce de dose tu sais, de shoot d'émotion, tu vois, et c'est vrai que je me dis souvent, ouais, c'est artificiel un peu. J'ai un peu tendance à me dire c'est artificiel et je suis pas fan. Alors et donc du coup je suis plutôt moi à l'inverse un peu de vous si je peux dire. Je suis plutôt un peu comment dire peu réceptif à ce genre d'émotion parce que vraiment alors Mais toi, alors, tu disais justement que tu étais très émotionnel. Qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qui. Non, il mais m'a regardé je veux cassé, il a dit dire, qu'est-ce qui te touche toi? Non, non. Non, mais tu dis au quotidien, tu dois Ouais. essayer de te contrôler. Ouais, j'avais deux questions. C'est comment tu fais? Et quelles sont les situations? Est-ce qu'au quotidien, je sais pas, tu vois des gens dans la rue, ça te touche de ouf? Ouais, alors en fait, c'est pour répondre rapidement. Comment je fais pour me contrôler? J'y arrive pas complètement, mais je m'efforce de réfléchir tout le temps, dans le sens où je me dis voilà, ça me touche, mais tu sais, je fais toute cette démarche de voilà, ça te touche, pourquoi ça te touche? Qu'est-ce que c'est? Tu vois ce que je veux dire? Non, non, non. Et je peux passer quelques minutes hein, comme ça. Des Donc, fois, tu réfléchis, tu je prends du réfléchis. recul sur Ouais, l'émotion. ouais, je viens, pourquoi ça te touche? Qu'est-ce qui Ok. te touche là? Tu sais, c'est un petit peu comme maintenant, je fais un parallèle un peu bancal, mais je fais un parallèle avec le fait de maintenant, quand je vois une actualité, quelque chose, n'importe quoi, je dis à qui profite le crime? C'est ma première réflexion. Et ben, j'essaie de. C'est un autre truc, hein, ça n'a rien à voir, mais je veux dire, c'est le même genre. Quand je suis touché par quelque chose ou quoi, ou que je vois, et je vais dire, pourquoi ça te touche? Qu'est-ce qui te touche? Et comment est-ce que tu peux essayer de ne pas être touché, enfin moins touché, moins impacté, etc. Donc ça peut durer quelques minutes. Après, au bout d'un moment, je réfléchis, je me dis en fait, voilà, et j'arrive à redescendre un peu émotionnellement de ça, tu vois. Et la deuxième question que tu m'as posée, qui était
touche qu'est-ce au qui me touche quotidien. alors, au quotidien? Bah, par exemple, moi, je vais être très touché par des trucs basiques. Mais vraiment, genre, c'est limite, on va se moquer de moi. Mais genre, déjà, l'enfance. L'enfance, c'est un délire. Je veux dire, l'enfance, un enfant, moi, je suis un enfant qui va pleurer. Une fois, il y avait un petit, il s'était coincé. Tu sais, en fermant Ouais, ça touche. Écoute, le petit il s'est coincé en fermant sa fermeture. On était dans le parc. Et je vois, il était là, il était tout seul, il cherchait quelqu'un pour l'aider, tu vois. Mais toi, t'aurais rigolé, c'est sûr. Non, je rigole. Je suis méchant. Lui, si c'est pas dans un film, il va pas. Moi, j'aurais fait, faut que t'apprennes. Eh, frérot. mais ouais, C'est la vie, elle est dure. Tu T'es fais quoi? bête ou quoi? Je crois qu'il y a toujours quelqu'un qui va t'en Ah, tu m'as dit, ouais, c'est comme Roman Fressinet, il avait dit Ouais. mon fils, il aura une enfance dure, comme ça. Et, non, et ça, par exemple, ça, je te donne un détail comme ça, mais ça, moi, le petit, j'avais couru vers lui, tu vois, en mode attends, tout ça, ça va et tout, non, non, non. Donc, l'enfance, vraiment, l'enfance, c'est très, très, quelque chose de très, voilà. Mais après, même des fois, des regards, des gens qui sont mal à l'aise aussi, tu vois, des gens qui vont être dans la queue d'un magasin ou quoi que ce soit et qui vont être mal à l'aise parce que quelqu'un va les doubler, ils vont pas dire grand chose. Ça me met, en fait, et Ça te fait quoi, ça? ben c'est par exemple, ça va me Ouais, rendre triste pour la personne et en même temps en l'injustice. colère. En fait, Ouais, je exactement. Et j'allais dire quoi? C'est l'injustice, un des plus grands, la chose qui Ouais, je suis qui comme toi révèle le sur ça. plus mes sentiments, mes émotions. Tu vois ce que je veux dire? L'injustice, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à maîtriser. Ah, tu sais, enfin, qui m'impacte, mais à un point très, très important. Et ça, c'est vrai que c'est ce genre de choses qui principalement me touche. Et tu vois, tu peux mettre sous le joug de l'injustice un peu tout, parce que finalement, quand le petit, il vient se coincer, je me dis, c'est une injustice, ça se fait pas, tu vois ce que je veux dire. Donc au final, en fait, tout ce genre de choses là où les gens sont... Mais donc, c'est beaucoup par rapport aux autres. Imaginons que toi, tu te fais doubler dans la queue. Ah, Est-ce que tu ouais. vas sentir la même chose? Ah non, pas du tout, tu vois, c'est marrant. Parce que moi, quand je me fais doubler dans la queue, là, je me dis, à la limite, je dis à la personne, excusez-moi, non, non, non. Et si, et genre, je vais peu rentrer dans le conflit. Je vais arriver, je vais dire, bon, vas-y. Dans ma tête, je vais dire, ça va pas me faire, ça va pas me rendre triste. Ouais, ils me respectent pas, ou ils me considèrent pas, etc. Non, c'est beaucoup pour les autres, c'est vrai. C'est pas après, là, ça fait un peu vertueux. Non, mais je suis comme toi sur ça. Mais, Je suis plus atteint quand ça touche les autres que quand Ouais. ça me touche moi. Ouais, c'est... En fait, j'ai l'impression qu'on se dit, ouais, j'ai une carapace assez forte, ou genre moi, mentalement, je suis assez fort pour me dire, ouais, je me laisserai pas atteindre par ça. Ouais. Je peux prendre sur moi, mais par contre, quand ça touche les autres, limite, les autres, ils sont dans le besoin que j'intervienne. Tu veux pas? Ouais, c'est... Mais je respecte de ouf, hein, moi c'est l'inverse. C'est vraiment, moi, pour moi, en plus, c'est Paris. Tu sais, je vois quelqu'un qui double. Pas de problème. Pas de problème. Trop de problèmes partout. C'est vrai, mais c'est vrai. Mais Non, mais par non, contre, mais par contre, le ça- contexte se joue, hein, ça c'est vrai. Paris, pour moi, c'est vrai parce que ça désensibilise. Ouais. Et tu peux pas. Justement, je pense au début, j'étais assez émotionnel par rapport par exemple, t'as des SDF un peu partout, des personnes qui m'ont dit. Et au début, je venais de Suisse, j'étais, ouah, qu'est-ce qui se passe? J'arrivais à Aubervilliers en plus. Ouais. J'étais, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et ben 5-6 ans plus tard, t'es là, carapace en fait. Ouais. Mais Ouais. sinon, je crois que tu peux pas survivre. Bah, c'est un peu comme c'est un peu comme les pompiers. Les pompiers, Ouais. les pompiers, les policiers, les pompiers, mais surtout les pompiers, je pense, ils ont. Moi, mon frère, il est pompier professionnel. Des fois, je lui dis, mais comment tu. Ou le SAMU, tu vois, qui intervient sur un accident, tu vois, genre une famille, truc comme ça, bref. Comment émotionnellement il faut. En fait, je pense qu'il y a un travail et c'est un peu le même travail. Comment ils font? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, ils en parlent. Ok. Dans le sens où, alors ça dépend, il y en a certains c'est enfoui et après ils vont faire des psychanalyses, tu vois. Mais certains ils en parlent, tu vois. Genre des fois ils disent ça va, ils ont des cellules un peu, hein, tu sais, ils ont, s'ils veulent, ils peuvent aller voir quelqu'un alors et tout, cette intervention ça va, tout ça, ils en parlent un petit peu, ils débriefent. Après je sais pas plus non plus parce que voilà, encore une fois, entre hommes, frères, on dit pas tout, tu vois, Ah, c'est dommage, pareil. hein, parce que des fois, Mais oui, t'as des ouais, frères bien qui sûr, se- ouais, bien sûr. Non, mais voilà, après, je veux dire, il va pas, lui aussi, c'est pareil, tu vois, il va pas me dire, c'était dur cette fois-là, tu vois ce que je veux dire. Oh, mais pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Ce serait trop bien. Ah, Mais je crois que j'avais vu un truc comme ça, moi, dans un métier, je sais plus. Après, c'était je sais dans quoi, pas, moi, je sais, après, je c'était- le regarderai, je dis, ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais je sais plus. Bah, peut-être c'est parce qu'on a peur du regard de l'autre à ce moment-là, Ouais. donc on se dit, Non, mais ouais, frère, jamais devant tu lui, ferais quoi, ça s'il est comme ça, tu vois pas. Non, non, T'as je crois quelqu'un que crache pleurer, tu vas Quand pas t'as faire. 12 ans, Non, oui, non. mais pas quand t'as. Non, mais 30 ans. tu peux, non, mais je suis d'accord, mais tu peux être gêné quand même, non? Tu peux pas être un peu. Si. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu te mets à craquer devant moi, tu pleures comme ça, tu viens. En fait, ça dépend si c'est pitoyable pour moi. non, mais tu vois, il y a ce truc. Il est- où, Le mec, il est trop dur, il a dit, Ouais, si j'avoue, t'es c'est pitoyable. oh, c'est dur. Il y a, mais pas tous. Ah, je commence à voir ton vrai visage. Non, mais. Non, mais attends, il est on revient génial. sur ce que tu as dit. Il y a un truc aussi que j'avais vu, et je sais plus c'était dans quoi, mais je sais plus si c'était un policier ou si c'était une sorte de médecin, enfin c'était un des deux. Et je crois que c'était même dans les deux. Et je crois que le médecin
devait annoncer la mort d'une personne qui n'a pas pu à sauvé. une personne, et dans le truc du policier, c'était le policier qui n'avait pas pu retrouver la personne, etc. Et donc ils ont dû faire l'annonce. Et la première fois qu'ils ont fait l'annonce en pleurs et tout, tu vois, c'était très dur émotionnellement, etc. Eux-mêmes, et ils se retournent vers leur chef en disant euh, genre c'était la pire chose que j'ai pu faire, etc. Je veux plus que ça recommence, etc. Et je crois que leur chef disait le plus dur, C'est c'est la pas ce que tu première. as fait là. Non, il a dit le plus dur, c'est qu'on. Enfin, comment on fait pour la suite? Il a dit, bah, c'est ça le plus dur, c'est parce qu'on s'habitue en fait. Ouais, Mm. ouais, bien sûr. Il a dit, Attention. le plus dur, c'est pas de s'habituer à ce jour-là. En fait, dès que tu rentres dans un truc d'habitude, tellement c'est quotidien, tellement ça vient pour toi, c'est ancré en toi, Ah bah, que tu, en Bah, fait, ça tu correspond. passes Ouais, mais l'action en en même fait. temps, c'est pas ça. Tu peux pas, dès que quelqu'un meurt, t'es médecin, tu peux pas pleurer à chaque personne qui meurt. Non, mais là, c'est dur de l'annoncer aux autres Mm. personnes. Oui. T'as pas pu sauver la. Tu Ah, vois. mais bien sûr, mais c'est pour ça que d'ailleurs, et c'est pour répondre à ta question, Ouais. et c'est ce qu'il dit, c'est qu'en fait, la première fois, c'est dur, mais après, petit à petit, c'est un peu toi et Paris, hein. Ouais, Toi, c'est un peu toi et Paris, bah Ouais, oui, c'est c'est ça. toi, c'est de la désensibilisation, c'est qu'après, derrière, tu viens, bah, malgré tout, tu sais, Ouais, mais l'être humain, alors c'est. comment entretenir un chemin du milieu, pour reprendre des termes Ouais. musulmans. Comment faire pour pas se désensibiliser et arrêter d'avoir de la compassion pour les autres, Mhm. et en même temps, comment ne pas que ça entrave ton... Bien sûr. J'ai l'impression qu'on... Bah, vous là, êtes un extrême, moi un extrême, et puis qu'on essaie tous les deux de rejoindre... bien sûr, c'est exactement ça Ouais. pour moi aussi. Je pense que par exemple la religion comment dire, on est un outil, si je puis dire. C'est-à-dire que malgré tout, la religion, la philosophie, un petit peu, toutes les philosophies qui viennent et dans un sens et dans l'autre, tu vois ce que je veux dire. On a besoin de se décoincer, Roldan. C'est tout, je pense. Non, c'est vrai, c'est intéressant. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est voilà, quand tu étudies effectivement le stoïcisme, bah ça va un petit peu comme on disait tout à l'heure, ça va peut-être un petit peu te permettre de voir qu'il y a des gens qui ont pensé et qui ont étudié un peu le truc, qui ont poussé le truc. Voilà, si j'ai pas le pouvoir d'agir, je dois accepter ce qui se passe et voilà, je peux faire. Et pareil, on dit souvent dans l'islam, on dit souvent les causes, faites les causes, tu vois. Et après, les résultats viendront ou pas. Donc, c'est pareil. Donc, en fait, je pense Je crois que qu'effectivement. donner, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que le fait de donner, ça attendrit ton cœur. Ouais, Le bien fait de- sûr, toutes bien ces sûr. choses-là Il y a des choses comme ça qui viennent et qui vont être qui vont te permettre d'être dans le juste milieu, enfin, d'espérer atteindre un espèce de juste milieu. Et après, par exemple, si à l'inverse, t'es trop détaché, moi, je sais qu'il y a des choses, par exemple, parce on peut en parler aussi un peu. Là, on a parlé beaucoup de l'humain, mais je sais pas, est-ce que vous ressentez, je me permets de poser une question, excuse-moi, Non, mais je t'en prie. présentateur. Est-ce que vous ressentez des émotions parfois face à des paysages ou des éléments naturels, des choses? Est-ce que, tu vois, par exemple, je me posais souvent, je regarde, ça peut arriver que je regarde en vacances, je vais regarder la mer, je vais regarder un ciel un peu noirci, tu vois, quelque chose comme ça, le vent qui se lève, et tu ressens tu sais, des frissons un petit peu, tu te dis, waouh, là, tu sais, et tu sens que là, limite presque sans rien, tu pourrais presque pleurer. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, ça, je pense que justement, c'est peut-être pour ceux qui ont le cœur un peu trop fermé aux gens, parce que justement, bah, là, il y a une porte ouverte de l'autre côté Mais ça, c'est face à la intéressant de nature. fou parce que même en tant que nous dans la religion, on est censé quand même montrer nos sentiments vis-à-vis de Dieu. On est censé ressentir un Et de sa amour. création, du coup. Ouais, de sa création. Mais par exemple, si on prend le cas de Dieu, on est censé montrer notre amour envers Dieu, tu vois. Donc, on a force. En fait, je me dis, on a été créé avec des sentiments, tu vois, avec des émotions, avec toutes ces choses-là. Donc c'est forcément qu'il y a un intérêt, tu vois, que ce soit dans le Ça doit être dans- utilisé de la bonne manière. voilà, entre humains ou dans le spirituel. Et je pense que cette gestion des émotions-là, et je pense que c'est à nous de doser en fonction de, etc., nous aide dans notre évolution spirituelle. Bien Je sûr. sais pas si tu suis Bien vraiment, sûr. le Bah, truc. moi, je souscris complètement. Je pense que c'est. Je pense que le fait peut-être que, par exemple, moi par rapport à toi qui va refouler beaucoup ses sentiments alors que toi qui peux les montrer, comme tout à l'heure tu as parlé de ta prière où tu as, même pas par rapport à tout ça, mais tu as eu un relâchement par rapport à la prière et tu as pu pleurer dans la prière. Moi je pense que ça fait très longtemps, à vie personnelle, que dans ma prière j'ai pas ressenti, tu vois, et c'est peut-être au fait le dû que moi, cette émotion-là, je l'ai tellement refoulée, etc.,
mon évolution spirituelle à ce niveau-là, peut-être, est bloquée et m'empêche d'avancer. Peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça peut, moi, je pense que c'est fort probable. Je pense que c'est fort probable. Effectivement le verrou que tu as mis sur ton côté émotionnel. Peut-être, il y a pas, tu sais, filtre trop. En fait, filtre trop. C'est-à-dire que tu laisses pas passer ce que tu devrais peut-être laisser passer. Effectivement, c'est pas du tout un jugement de valeur. Non, Hein, non, Brahim. Mais je vois ce que tu veux dire et effectivement, c'est possible. Parce que moi, pour ma part, par exemple, c'est encore une fois, je vais faire le mec vertueux, mais ça m'arrive quand je vais à la mosquée et que des fois il y a une récitation, tout ça, et que même moi je la récite, tu sais, un peu à voix basse, etc. Et que je me concentre dessus. Des fois presque je pleure, tu vois. Et ouais, des fois presque je pleure. Moi, ma fille, la seule fois où elle m'a vu pleurer, c'était pendant que je récitais, tu vois. Et mais après, c'est pas du tout pour me. Non, presque j'ai de la honte un peu en le disant, mais. Non, ça, même pour l'éducation, je trouve que c'est magnifique. Ouais. Alors, Ouais, t'as deux symboles qui sont magnifiques. Pour Ouais. l'éducation, je trouve incroyable. Complètement. Moi, c'est intéressant parce que moi, je me dis, je sais pas comment je réagirais si genre mon fils il me voit pleurer. Bon, pas là parce qu'il est petit, Ouais. ça. Mais genre en grandissant, s'il voit moi pleurer, tu vois pas. Bah ouais, encore une fois, ça dépend aussi. Mais justement, on a trop peur d'un impact C'est un négatif, truc de alors fou. qu'au contraire. Ouais. Mais comme un pote qui te voit pleurer, pardon, mais le pote qui te juge alors que t'es en train de pleurer, pour moi, c'est pas ton pote. Ouais, hein, mais c'est un- Ouais, et ça, c'est un petit salam à mon frérot. Qui m'a Non, jugé, non, non, là, non. hein, C'est pas qui m'a jugé, justement, on en parlait il y a pas longtemps avec mon meilleur pote Amjad. On parlait d'un autre sujet, je crois que j'en avais parlé, c'était sur notre vie de manière générale, etc. Mais il y avait un truc super intéressant qu'il m'a dit, c'était, on se parlait, et en fait, on était un grand groupe de potes, etc. Maintenant, on n'est plus que tous les deux, mais on parlait un peu de notre vie, et je lui dis, ouais, il m'a dit, ouais, l'entourage, c'est très important. En fonction, si tu veux changer de carrière de vie, si tu veux faire plein de choses et tout, c'est bien d'avoir un entourage solide. Et je lui avais dit ouais, et je lui ai dit mais tu te rends compte que nous, à l'époque, dès qu'il y a une personne qui voulait faire quelque chose d'un petit peu différent, on se mettait à le vanner et à le rabaisser. Et pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que nous, je pense qu'on était tellement fiers entre nous, entre potes, que si on verrait quelqu'un d'entre nous pleurer, ou quelqu'un pleurer, ou un de nos potes pleurer, ou quelque chose comme ça, on aurait limite Ouais, bien sûr. empiré, quoi, limite vanné, Oui, mais limite peut-être parce que vous saviez pas comment rabaissé. réagir à ça, tu vois. C'est ça. Mais Mais est-ce que aujourd'hui, Bah, je pense que si on réagit la même chose aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. Parce que ça veut dire que vraiment tu sais pas dealer avec l'émotion, et si tu fais des blagues dessus ou si tu l'empires, c'est que Ouais, faut bien se sûr. questionner. Mais j'ai l'impression que moi, en gros, j'avais vécu un décès à un moment et ça a mis une sorte de chape de plomb, vraiment bloqué la porte. Et pendant 7 ans, rien, que dalle. Et après, il y a un moment où j'ai commencé à faire un travail là-dessus, sur cet événement, et ce travail-là, il fait que j'ai pu en parler. Et je crois vraiment, je sais pas, tu me dis que toi, il y a aussi ce Ouais. truc qui est bloqué. Peut-être que. Mais en plus, tu me disais, c'est la mort de ta grand-mère, tu vois. Peut-être qu'il y a un truc juste à rechercher là-dessus. Et Attention, ouais. c'est pas. En fait, moi, tu vois, c'était la mort de mon père, mais c'était juste rechercher, en fait. Tu sais, j'ai vu des lettres, je suis allé Ouais. rechercher des trucs Ouais. et tout. Et juste ça m'a fait du bien. En fait, on ne demande pas d'aller faire un travail de ouf intérieur, juste de faire la paix avec ça. Ouais, c'est très intéressant. Faire la paix faire la paix, Ouais. je pense que je c'est suis c'est en un conflit avec moi-même, c'est ça que tu veux dire? ben, On a tous non mais c'est conflits non mais c'est très intéressant. Bon, franchement, c'est très intéressant de ça aussi ce terme faire la paix, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que là il est pertinent, je pense, parce que faire la paix, en fait, tu fais la paix avec quelque chose qui t'a, en fait, c'est comme si tu venais représenter l'émotion devant toi et que tu venais lui serrer la main et lui dire vas-y, ok, genre ça a été dur, hein, t'as été présent longtemps, etc. Maintenant ça y est, j'ai plus besoin de toi, merci. J'ai fait, tu sais, c'est un peu ça le deuil, hein. Ouais. Je veux dire, après moi Et j'ai même je trouve ne pas s'identifier aux émotions. Parce qu'on a toutes les mêmes émotions. Enfin, tu peux être en colère, je peux être en colère, ça va sortir de la même manière. Mais c'est pas parce que tu es en colère à un moment que tu es colérique ou tu es ça, tu vois. Ou c'est pas parce que je pleure que je suis ça. Ah oui, tu veux dire que tu sois catalogué par Oui, quelqu'un qui tu bien vois. sûr, ouais, bien sûr, ouais. Surtout, Oui. on a tous les mêmes, donc pourquoi nous cataloguer par rapport à ça? C'est Ouais, pas- j'ai mais- peur qu'on. Ouais. C'est par rapport à la Non, je vois ce que fréquence. tu veux dire. Mais tu vois, moi, le fait d'avoir tellement refloué le truc, c'est que même si je suis en colère, bah, ça va durer très très peu de temps. Genre, ça va vite me passer au-dessus, quoi.
bon, c'est bien. Ouais, non, c'est pour ça que je te dis, il y a des côtés qui sont plutôt pas mal, mais d'être trop dans l'extrême, bah, ça fait que tu mets une croix sur tout. Mais toi, est-ce que, vu que toi, tu es comédien, est-ce que ça t'aide un peu? Je sais pas si tu as eu des cours de théâtre avant, si tu as fait une école, est-ce que ça t'a aidé un peu à évoluer, à comprendre sur toi, à te débloquer quelque chose C'est vrai que Est-ce que tu as dû faire peut-être, tu vois? Je conseillerais pas. Tu as une méthode qui est très à la mode maintenant, c'est Stanislavski, l'acting studio, où on va chercher dans ton expérience personnelle. Tu cherches à te mettre en colère, cherches quelque chose dans ta vie qui va te mettre en colère. Sauf que je pense que c'est très dangereux de faire ça. Parce que c'est pas comme une thérapie où tu vas aborder ton problème différemment. C'est vraiment, tu vas juste rouvrir une plaie et déverser. Et c'est pire. C'est un truc à finir. C'est un truc de ça à ce moment-là, donc fais-le et après tu te rends Ouais, voilà, rends-toi et puis c'est un truc à finir schizophrène. Non, mais je veux dire, tu sais, il y a beaucoup mais de après, cours par de- contre, pardon. moi j'ai commencé à faire un peu de masque. Et le masque, c'est ouf parce que c'est très représentatif. T'es vraiment détaché du personnage. J'ai fait de la commedia dell'arte, qui est vraiment le théâtre traditionnel italien pendant 1 mois. Et c'est un truc où t'as un masque, donc il faut montrer avec le corps. Et si t'es heureux, t'es comme ça, tu serais jamais comme ça. Si t'es énervé, t'as toute une position. tu vois. T'accentues à Et fond vous savez que ça fait grave du bien. Parce que du coup, tu te détaches de tes émotions et tu les utilises. Et je pense que il y a un capitaine, on appelle le capitanos, qui, lui, du coup, il va vite. Tu as l'impression qu'il est très, très arrogant, puissant, il a une grande épée, mais il est très peureux. Et donc, dès qu'il y a une souris qui passe, il va faire et puis il se cache derrière son épée, tu vois. Mais ce truc de détacher les émotions du comédien et de les contrôler, ça fait du bien. C'est très intéressant aussi. Ça, Et c'est je vrai pense que. si on arrive Mais je pense que. Excuse-moi, vas-y, finis, je t'en prie. Ouais, je pense que si on arrive à faire ça dans notre vie, et je pense même que, j'imagine, hein, je ne sais pas, mais les compagnons et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils contrôlaient leurs émotions. Ils savaient que s'ils étaient en colère, par exemple, pour les guerres, c'était utile. Pas qu'ils se laissaient emporter comme nous, on peut les être. En fait, je pense que c'est l'intention de la colère qui était ouf pour eux. Parce que nous, on peut être en colère pendant une guerre, mais pourquoi tu es en colère, etc. Ouais, en fait, pour moi, ils devaient le gérer, tu vois. C'est pas possible qu'ils étaient aveuglés par la colère. Non, c'est ça que je te dis. Ah ouais. Je pense, eux, par rapport à nous, je pense que si nous, on prend juste la colère pour une guerre, on va être enragé, on va vouloir tuer tout ce qui bouge. Alors qu'eux, ils étaient en colère, mais ils gardaient l'objectif et l'intention de. Ouais. Je suis même pas sûr. Je sais pas, mais ouais, non, peut-être. Mais moi, je suis pas sûr qu'ils étaient en colère. Hein. Je sais pas. Non, il a de la bonne colère, tu vois. Non, c'est pas dans le sens où je juge cette colère. Là, je l'ai compris. Hein, je comprends bien la bonne colère, etc. Je pense que qu'ils étaient plus dans, plutôt dans le. Après, je sais pas si vous dites colère, mais oui, si, j'avoue. Mais plutôt dans le côté, tu sais, c'est une injustice. Il y a le camp de la justice et nous il faut qu'on fasse triompher la justice, tu vois. Et donc en fait, mais c'est vrai, vous avez raison, c'est potentiellement une colère, mais c'est une colère du coup qui ne paraît pas du tout comme une colère que nous on connaît, tu vois. Il y avait aussi de la peur. C'était de la peur d'aller au front. Bah, quand tu es 300 face à plus de 1000, c'est compliqué, donc tu as cette peur là, mais en fait j'ai toujours l'impression qu'il y a une intention derrière leurs émotions qui leur permettait de surpasser et de rester neutre dans ce truc là, tu vois. Moi il y a un événement. Enfin, le but, je sais plus après quelle bataille, excusez-moi, mais c'est où les mécréants croyaient avoir tué le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils croyaient avoir tué Omar et eux ils étaient cachés, je crois, derrière une dune ou un truc comme ça. Et les mécréants ont dit on a tué Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas où? Non, c'est pas Uhud, c'est Uhud. Je sais plus. Et justement, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ne dites rien. Après, ils ont dit la même chose, je crois, avec Omar. Il a dit ne dites rien. Et après, ils ont dit notre Dieu. Et là, et là, vous ne réagissez pas parce que vous n'avez pas réagi. Et je trouve que là, tu vois, il y a une émotion, mais pas une injustice, mais une sorte d'honneur bien placé. Bien sûr. Et je pense que là, il y a une émotion qui est contrôlée en plus. Et d'ailleurs, ça a fait peur à l'ennemi. Mais je me demande si eux, c'est très intéressant. Oui, tout à fait, ça fait peur à l'ennemi en plus à l'après. Donc c'est vrai que c'est. Mais je me demande si par exemple ces exemples-là, hein, qui sont des exemples pour nous, est-ce que ils avaient des techniques pour parfois pour justement pour ce que tu dis un peu le masque, etc. Enfin, je dis pas qu'ils faisaient mais est-ce qu'ils avaient, par exemple, est-ce que vous avez je pose encore une question, est-ce que vous avez déjà essayé de crier de toutes vos forces face à la mer, par exemple, encore une fois. Et ça, c'est pareil. Moi, j'appelle ça tu décharges. C'est un truc de fou. C'est bien. C'est incroyable. Ah ouais. C'est en fait quand au moment où tu vas pour le faire, tu dis je suis complètement fou. Mais tu le fais pas qu'une fois, je pense. Tu le fais une première fois, après tu dis
deuxième fois, plus fort. Tu viens, tu vides. Et c'est un truc de ouf. Mais après, je m'explique pas comment est-ce que. Est-ce que c'est pas ce sentiment de. J'allais dire. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est plus un sentiment de liberté, tu vois. Ouais, De c'est ça. relâchement et de liberté. Ah, tu t'envoles. Hein. En fait, tu sais, le fait que tu C'est. sois trop dans une routine je sais pas, je te dis une bêtise, mais par exemple à Paris, de travail, boulot, etc., il y a ça qui s'encombre émotionnellement, c'est dur. Et il y en a qui vont au sport, qui relâchent tout et tout, mais Ouais. le fait de crier, de tout relâcher face à une création de Je vais Dieu, me mettre etc. face à Châtelet-Léal. Ouais, ça va pas, ça va crier, pas être ouais. pareil. Mais je veux dire, t'as un moment de 5 minutes, relâchement, 5 même minutes. de Attends, liberté qui vient. Ouais. C'est des moments où vous n'êtes pas émotionnel. Comment dire, c'est pas des moments où vous êtes en colère et tu es face Non. à la mer. C'est juste, c'est contrôlé. Ah Quand non, c'est non, juste c'est c'est une contrôlé. Ouais, accumulation et quand c'est t'arrives au point. Ouais, c'est contrôlé. Après, moi, ce que, par exemple, moi, c'est vrai, c'est ce que je disais un petit peu avec les éléments. Tu vois, moi, je suis très émotionnel face aussi aux éléments. Comme je disais un petit peu, parfois, je suis là. Et si, par exemple, je te donne un exemple, je cours au bord de la plage. Tu sais, je fais mes 2 bornes, 3 bornes. Je récupère en revenant doucement. Soleil tombant. Non, mais voilà, je te fais le je je fais te mes 15 bornes, soleil qui Non, 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 tombe, non. T'as vu, j'arrive, j'étais 15 modeste. km/h J'étais modeste. derrière. J'ai dit 2 bornes. Voilà, je voulais pas ce que je me suis dit sinon. Non, non, je fais mes trucs, tac, hop, le soleil se couche, tac, la plage, il n'y a plus personne quasiment. Et tu es là et je te dis, tu es face à un élément qui est incroyable, la mer, l'eau, enfin je veux dire, c'est bref. Et là, tu sens que tu t'es vidé physiquement, t'es fatigué. Et ton esprit. Alors après, si tu mets en plus. Moi, je mets du Coran en plus, tu vois. À ce moment-là, et ça aussi, c'est quelque chose, tu vois. Enfin, la récitation coranique, c'est quelque chose. Et à ce moment-là, tu viens, tu mets pause, tu te mets face à la mer et vraiment, tu te dis. Et tu viens, tu cries, tu vois. C'est incroyable, tu vois. Et là, il y a quelqu'un qui dit moi, je m'en s'il vous plaît. Je suis en train de... Mais est-ce que c'est pas aussi ça l'importance aussi de la retraite spirituelle? De recalibrer un peu ses émotions, de se. Ouais, on avait parlé de ça une fois aussi sur la retraite spirituelle, Intéressant. ce genre de C'est choses. vrai que t'es très émotif durant une retraite spirituelle. J'ai jamais fait, mais retraite de silence aussi. Oui. On m'a dit au bout de 3 jours, tu chiales. Tu pleures toutes les larmes de ton corps. Ça a l'air dur, silence. Ouais, ça a l'air très dur. C'est très Ça me très fait dur. peur. Moi, je sais pas si je voudrais bien faire les tikaf, les 10 dernières nuits du ramadan, Ouais. plus silence. Mais bon, déjà, les tikaf me fait peur, là. Ouais. Mais je kifferais. Je voudrais Mais bien, c'est vrai que moi, j'ai lu j'étais en train, que j'ai commencé, enfin, je suis au début, mais dans un livre justement il parle de c'est succinct comme ça mais il parle d'un mec qui est où il le respecte de façon incroyable parce qu'effectivement il a fait, je crois, 3 ans en silence, tu vois, genre retraite spirituelle, 3 ans. Alors c'est ouf, tu vois, genre c'est incroyable comment tu fais. Tu reviens changer, tu reviens. C'est quoi ton premier mot? T'imagines, tu dis. Je te jure, Tu vois, tu bégayes. Ça va. mec, il a dit tout ça pour ça. Non, mais ça doit être un truc. Ouais, je sais Non, pas. mais par contre, je suis encore une fois, en tout cas, vous avez des super bonnes trucs et des super bonnes idées. Et effectivement, c'est vrai que, est-ce que c'est ce fait-là, là, comme un petit peu le fait de marcher face à la mer, de machin, de extérioriser, c'est vrai que ça peut être un espèce de recalibrage, comme tu as dit, un petit recalibrage émotionnel et donc, par découlement un petit peu spirituel, parce que voilà, encore une fois, c'est lié. Mais comme on en parle, j'ai trop l'impression que les émotions, c'est que elles doivent pas interférer dans notre vie quotidienne, mais qu'il faut les ventiler un peu en allant courir, en faisant du sport, en criant à la plage. Tu vois, j'ai trop l'impression, comme on le décrit, c'est que interférence. Que pour l'instant, tout ce qu'on a dit, c'est bien, mais quand on les extériorise C'est mieux. Ailleurs. Ouais. Ouais, enfin moi peut-être que je me suis mal exprimé, c'est pas tout à fait ce que j'ai voulu dire. Ce que je voulais dire, c'était plus que enfin c'est un peu facile à dire, mais plus que d'essayer d'être dans le juste milieu, tu vois. Moi je pense pas du tout que c'est négatif dans le quotidien, au contraire, parce que par exemple tu sais les catholiques, par exemple, ils sont énormément dans l'amour, c'est leur discours, c'est le discours qui est bon, en islam aussi, mais ce que je veux dire, voilà, c'est beaucoup l'amour, l'émotionnel, laisser parler la bonté intrinsèque, etc. Tu vois, vraiment se donner, bon bref, et donc malgré tout, tu vois, c'est pour moi un aspect aussi qui me parle, où je me dis voilà, c'est pour ça qu'il faut pas non plus trop, parce que des fois après tu vas être impacté, etc.
Tu vas, et surtout si tu n'en parles pas. En fait, la question, c'est est-ce que tu peux en parler après? Et ça, c'est important parce que si dans ta vie, tu as été quotidien, tu as été impacté par quelque chose émotionnellement, ça t'a, je sais pas, tu as vu quelque chose, tu as fait quelque chose, ça t'a touché, etc. Et que derrière, c'est pour ça que moi, à l'époque, je me souviens, on se moquait des mecs qui disaient, tu sais, limite, il va faire une psychanalyse, tu vois. Mais en vrai, avec le recul, maintenant, je me dis. D'ailleurs, moi, j'ai de plus en plus de potes qui en font. Ouais. Vous savez que ça m'intéresse. Et je sens pas que j'en ai besoin, mais j'ai trop envie. Même moi, des fois, j'y pense. Je me dis, attends, je prendrais bien rendez-vous pour tester. Et tu sais, j'ai des potes qui font. Je veux juste revenir sur ce que tu disais, le fait d'extérioriser, après on revient à ce que tu as dit. Moi, je pense que c'est le fait d'extérioriser, c'est pas l'émotion complète, c'est juste le surplus. C'est-à-dire que tu es en colère, vachement en colère, tu vas faire le sport, tu vas courir pour dégager ce surplus de colère que tu as. C'est pas parce qu'à la fin que tu auras fini de courir que tu seras plus en colère envers la personne ou quoi, tu seras beaucoup moins en colère. Le surplus, tu l'auras mis de côté. Mais tu crois pas qu'on devrait pas avoir ce surplus, justement? On devrait être assez bon pour tout le temps. Je pense pas qu'on soit encore assez bon pour vraiment le gérer et qu'on a besoin d'un truc extérieur pour. Tu peux avoir un surplus de colère, un surplus d'amour, un surplus de tristesse, etc. Et tu fais quelque chose pour diminuer. Tu seras encore triste après, parce que la perte de quelqu'un, de quelque chose, tu l'auras cette peine-là, mais ce surplus-là, tu le mettras de côté, tu seras plus dans un confort et tu sais pourquoi tu es triste, tu sais que voilà, tu vas pouvoir vivre avec, en quoi ça va t'aider. C'est le vase trop plein, quoi. Et tu sais même ce que j'ajouterais dans les activités comme ça, la prière. La prière, bah oui, exactement. Oui, clairement. Le fait bien sûr, le fait de prier plusieurs fois, même et plus. Même, on a aussi le fait que quand on est en colère, de soit changer de position, ou de faire les ablutions. Ablution, s'asseoir, et si tu es encore en colère assis, tu t'allonges. Quand j'ai découvert mais ça avait marché ça une fois. Je trouve trop... Imagine, on s'embrouille, je me couche. Mais il y a eu ça. Il y a eu un five. Il y a eu un match de foot. Il y avait des potes à moi, ils étaient partis faire un match de foot. Et j'étais pas là ce jour-là. Et mon pote, il m'avait raconté, j'avais rigolé. Mais c'est vrai en plus. Il m'a dit, et c'est parti en embrouille avec l'autre équipe. Ça allait se battre. Les deux mecs, ils allaient se battre pour un truc. Le truc. Et t'as un mec d'entre eux qui est arrivé, qui les a séparés, mais genre énervé. Il en a attrapé un. Il a dit, toi, tu vas faire tes ablutions. Toi, tu vas t'asseoir, et si ça marche pas, tu t'allonges. Donc, t'en as un, il est parti pour aller faire ses ablutions, se calmer, et l'autre, il est parti s'asseoir, et tu le voyais allongé sur le banc, comme ça. Mais ouais, c'est des trucs. Non, mais c'est vrai. Après, c'est aussi enfin, on peut le lire sous deux prismes, mais je pense qu'effectivement, il y a déjà factuellement le fait simplement de changer de position. Déjà, tu sais, le fait de s'asseoir, tu te mets dans une position inférieure. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire, ça juste physiquement. Mais c'est ça, et puis se coucher aussi, t'es encore plus. Exactement. Ça travaille ton humilité, en fait, parce que tu viens, tu te mets en dessous, tac, tu t'assois, donc tu es comme ça, forcément, tout de suite, il y a moins déjà juste le gonflement de tu vois. Et donc, déjà, première chose, après, il peut y avoir d'autres. Mais oui, tout à fait. Je pense que, par contre, le surplus, là, c'est magnifique, hein, franchement, magnifique. Je l'avais même pas imaginé comme ça, mais ouais, le surplus, tu le dégages, et après, tu reviens, tu es toujours triste ou toujours en colère, mais t'as effectivement extériorisé. Mais c'est ça que j'aimerais bien savoir. Moi, j'aurais tellement voulu voir si les compagnons du prophète ou le prophète, est-ce qu'ils avaient aussi, tu vois, je veux dire, ces besoins parfois de, tu vois, est-ce qu'ils prenaient le cheval et ils allaient faire un tour? Moi, c'est vrai, des fois, moi, je suis vénère avec ma femme, je suis énervé. Et je viens, je dis, vas-y, non, sérieusement, je dis, vas-y, je vais faire un tour, tu vois. Est-ce que je prends le cheval? Eh bien, là, le cadre. Oh non, t'as le truc d'aller marcher, si, je pense. Tu vas marcher, tu vas faire. Et est-ce que, en fait, ça voudrait dire qu'on est sur la bonne voie, tu vois. Enfin, je veux dire, si les meilleurs des hommes. Il y en avait un, je sais plus. Alors, je vais pas dire de bêtises, je sais plus si c'était un compagnon ou si c'était après. Non, mais il avait. En plus, ça me fait rappeler quand t'as parlé par rapport à ta femme. Et il avait dit, genre, il était marié depuis je sais pas combien d'années et tout, et ils ont dit, ouais, mais c'est quoi ton secret pour durer aussi longtemps, surtout qu'on sait qu'il y a des embrouilles et tout. Il m'a dit, c'est simple, c'est quand elle est énervée, quand il y a une embrouille et que c'est elle qui est vraiment énervée pour me reprocher un truc, bah, elle partait faire un tour, et si c'était moi qui étais énervé, c'est moi qui sortais pour aller faire un tour. Donc il y avait juste ce truc là de bien sûr quitter l'endroit, de toute façon quitter l'endroit. Et c'est après, nous dans le mariage, on a, c'est un hadith qui dit, non, ça doit être même un verset qui dit, souvenez-vous de ce que vous aimez chez elles, chez vos femmes. Quand justement vous êtes en colère, quand vous voyez un défaut, souvenez-vous de ce qu'est. Bien sûr. Je pense que c'est aussi des techniques comme ça. Bien sûr, complètement. De toute façon, d'avoir aussi tout le temps en tête. C'est pareil, c'est quand ça marche d'ailleurs tout le temps. Quand même dans le quotidien.
Et c'est ça d'ailleurs, ça fait partie de. C'est parce que je parle beaucoup. Je parlais du côté catholique parce qu'en ce moment, comme je t'ai dit, comme je dis, mon frère, il est très proche de la foi. Il se rapproche fortement de la. Enfin, il a une foi grandissante, donc il se rapproche du coup du catholicisme. Et on en parle beaucoup, tu vois. Trop Et ouais, pas mal. Ouais, franchement, c'est Tu veux sympa. pas venir faire un podcast? Si, enfin bref, ouais, si, on en reparlera. Ah, Mais si, il habite en Bretagne. il habite en Ah, Bretagne, ouais, c'est mais pour ça, ouais. il était là et c'était un peu juste. Mais un jour, je pense que vraiment, Ouais, ce sera avec on plaisir. arrivera à le choper. Il est vraiment intéressant. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, du coup, lui, il me disait par exemple que voilà, que je disais quoi? Mince. Il était rapproché vachement de la foi. Ouais, mais pourquoi je parlais de ça? Parce que je disais que dans le catholicisme. Contrôler ses émotions par rapport à, je sais pas, sa femme, les... Ouais. On t'a perdu le. Ah, mince. Eh Bref, bien, moi, c'était ça me pas. permet de parler de la psychothérapie. Non, mais... Non, mais c'est vrai que c'était. Et en tout cas, dans tous les cas, le côté. Ce qui est sûr, c'est que ce côté-là qui me parle beaucoup, c'est effectivement de toujours et je l'ai retrouvé. Toujours voir le bien quand il y a le mal. Je suis revenu, les gars, merci. C'était pas grâce à vous. C'est vrai. Mais donc, ouais, il me disait, voilà, exactement, c'est ce qu'ils font dans le quotidien. Il me disait, nous, ce que j'essaie de faire un petit peu, c'est que quand quelqu'un agit mal, toujours je le dédouane. Je me dis peut-être qu'il est dans une mauvaise journée, peut-être que ceci. Ouais, Et je trouve des, moi, je fais ça trouve, des fois. je trouve, ouais, voilà, c'est ça, on fait, nous Ouais, aussi on le fait, hein, nous, mais indirectement, ouais, bien sûr. Et d'essayer toujours de voir le bon côté. Ah, mais d'à côté, peut-être qu'il a fait ça, mais il a dit merci à la boulangère. Tu vois, il est passé mais il a dit merci. T'essaies toujours de voir c'est pour te donner un peu tu vois. Et donc, effectivement, ça aussi, ça te permet du coup, de pas être tu sais, quand tu es en colère parce que tu vois une injustice. Après, si tu te dis, ouais, mais d'un côté, c'est une injustice partielle parce que finalement, son comportement n'est pas complètement mauvais, on peut trouver du bon, et ben, tu sais, ça te fait, tu redescends un petit peu, tu vois. Donc, Ouais, mais je trouve, du coup, tu peux rien juger, tout est compréhensible. ouais. Parce Ouais. que souvent, moi, Mais là, j'essaye ça aussi quand je vois des trucs, je fais, mais il est peut-être stressé, il doit aller au travail, peut-être qu'il a une grosse journée et tout. Et je suis là en même temps, je te comprends, et en même temps, Ouais, mais parce que c'est une futilité au final. ouais, c'est vrai. C'est pas, C'est vrai. on parle pas de guerre, de trucs, de je sais pas quoi, etc. Là, c'est juste, t'es Il a- énervé à ce moment-là parce qu'il t'a dépassé. En vrai, tu Il te a rends doublé compte. quelqu'un Avec au le champ, recul, tu quoi. dis, enfin, il a juste dépassé. Après, pour moi, Voilà, quoi, c'est- comprendre, ça veut pas forcément dire. Excusez. Non, c'est pas excuser, parce que si j'excuse au final, mais enfin, j'aurais tendance à dire qu'il faut excuser. Mais comprendre, ça veut pas dire que c'est légitime. Oui, oui, non, Tu vois ce que pardon. je veux dire? Ça veut dire que tu peux comprendre Oui, d'accord. le contexte, mais après, tu peux dire, pour autant, il aurait été préférable malgré tout, que lui, il essaye malgré son contexte délétère, si je puis dire, par exemple, à ce moment-là, peut-être, et ben, malgré tout, ça n'excuse, ouais, Mais il n'y ça a pas aussi n'excuse un truc pas. qu'on dit où le plus fort, c'est celui qui réussit à garder sa colère, justement. Ouais. Ouais, Et même, je crois qu'il y a un hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que. Attends, je vais pas dire. En plus, je crois que je l'avais même dit dans un de tes trucs. Dans c'est ton live possible. lundi. J'avais dit. Un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était que. En gros, il y a une maison qui est construite pour lui au paradis, à celui qui abandonne le débat, Ouais. même si. Il a raison, même genre. s'il a raison, Mm. quand ça devient trop houleux, tu vois ou pas? Bah ouais, je vois très bien. Bah c'est comme le hadith aussi. Alors après, sahih ou pas, bref. Mais enfin la morale est bonne dans tous les cas, donc on peut. Mais c'est comme celui qui est là où en gros le prophète il a insulté. Ali Oui, salam, il a avec insulté Abou Bakr Abou Bakr Siddiq. c'est Abou Bakr je crois ouais. Mm. Et il répond, il s'énerve, il répond, il dit ouais non tu pas honte de non 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 non. Et Et à le ce moment-là prophète, le prophète il se lève, il s'en va, tu vois. Et après, quand Abou Bakr il va le voir, il va dire qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi tu t'es levé? Il a dit parce que tant que tu parlais pas. C'est Abou Bakr, c'est pas Omar? C'est peut-être Omar, moi j'aurais dit peut-être. Ah, je crois que c'est Abou Bakr. Ah, je sais pas. Là, ouais, Ouais, et après, il lui avait dit que tant que tu vous parlais vérifierez pas, s'il vous plaît, les- vous checkez Ah, je crois que c'est Abou Bakr C'est ça, qui tant dit- que tu parlais pas, il y avait les anges étaient auprès de toi. Dès que tu T'as t'es mis à te répondu, mettre en colère, ils sont partis. ils sont partis. Shaitan a pris, en gros, Il a pris le dessus. a pris le dessus. Et donc, tu vois, après, je sais pas s'il est vrai, mais en tout cas, la morale est bonne, tu vois ce que je veux dire, je pense. Donc, Arrêtez les voilà. futilités. ouais, arrêter les futilités, essayer de se détacher un petit peu, et voilà. Juste pour en revenir aux émotions et aux psychothérapies, parce que ça m'intéresse de ouf. Genre, Oui, je t'avais dit parenthèse, on est parti loin. grosse parenthèse, mais j'ai des potes qui font ça genre depuis 5 ans. Et au début, j'étais un me frère, Ouais. t'as des problèmes, Ouais. enfin, je sais pas. On a tous moi, des j'ai pas besoin de problèmes. ça. Ouais. Et en fait, maintenant, il a une sorte de recul sur lui et sur son développement émotionnel et psychologique. En fait, il sait que
je crois que c'est 1 ou 2 fois par mois, Mhm. et ben, il sait qu'il a un moment où il prend un temps pour prendre du recul sur lui, avec quelqu'un qui n'est pas du tout impliqué dans sa vie, qui n'est pas ses potes, Mhm. qui est payé en plus, donc vraiment qui est juste là pour l'aider. Et sur 5 ans, en fait, ça doit être un truc de ouf. Et t'as remarqué une évolution chez lui? Toi? Ouais, ou- ouais, Oui, de fou. beaucoup. Il y a quand même un apaisement, un contrôle, on va dire. Mhm. C'est Ouais, de vrai. toute façon, mais forcément le fait d'en parler. Moi, comme je dis, c'est le fait d'en parler vraiment. Ouais. Moi, j'ai des potes. Moi, déjà, j'ai déjà été voir un psy. D'ailleurs, je sais plus, non, c'est pas un psychologue, c'est un psychologue, pas un psychiatre. Mais effectivement, c'est très désarçonnant au début. Mais finalement, c'est vrai que quand tu fais 2, 3 fois, 4 séances, tu vois, moi, bon, c'était pas forcément volontaire au début, donc, mais au final, ouais, tu te dis, Ouais, c'est dur de se mettre à nu, hein. ouais, c'est très dur de se. Non, mais après, De de se toute façon, dévoiler, en plus, moi, je m'étais pour le coup pas complètement dévoilé, mais malgré tout, les peu de trucs que tu dis, et c'est pour ça que moi, vraiment, je te dis que j'avais fait un groupe WhatsApp avec des pensées, mais j'ai aussi, je parle beaucoup avec des potes, ouais, en ce moment ça, et voilà, les mecs qui sont là, il y en a pas beaucoup qui savent t'écouter ou qui savent te répondre, te conseiller ou etc. juste te répondre à la juste mesure, tu vois, que ni trop dur pour voilà, te dire non, t'as déconné, ni trop gentil pour dire ce que tu veux entendre. Et donc au final, c'est pour ça, c'est là où il est bien le psy. Parce que lui, en fait, il a un côté un petit peu objectif. Il se dit, bah, moi, de toute façon, je le connais pas, ce mec-là, grosso modo, en gros. Et donc Ouais. je suis payé pour. Donc je le laisse parler, je le laisse décharger et je vais lui poser des questions pour qu'il se remette un petit peu en question sur ses émotions, sur sa réaction émotionnelle. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance, j'ai un ou deux potes où effectivement, tu peux un peu parler de ça et ils sont. Mm. Et donc, c'est vrai que je pense pour moi d'extérioriser comme ça, de parler, même de quand tu te sens pas bien par rapport à la vie de manière générale, tu vois, ce qui se passe dans le monde, etc. Tout ça, ça nous impacte beaucoup, hein. Et t'arrives à en parler aussi à ta femme ou pas, toi? Ouais, alors ouais, c'est plus compliqué parce que pareil, tu vois, c'est un petit peu le côté barrière un petit peu dans le sens où un petit peu, tu vois, je vais dire 2, 3 trucs, ouais, t'as vu, machin, ceci, cela, mais je vais pas parler de moi dans le fond. Tu vois, je vais pas aller au fond de moi-même, je me sens pas bien, je vais jamais dire ça à ma femme, tu vois, c'est un tort, hein, peut-être, hein, mais je vais jamais lui dire, ouais, je me sens pas bien, tout ça. Et je pense, en plus, en le disant, je pense que c'est un tort, tu vois. Mais pourquoi? Parce que tu penses que tu as un rôle de mari et de père à tenir. Bah, Et c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu tout il ce. faut vraiment qu'on fasse un podcast sur la Ouais. virilité Et c'est. Virilité et évolution Figure. spirituelle. Non mais et en les vrai, réseaux sociaux. non parce qu'en fait on En allait même partir temps. dans le truc de Non, mais. psychologue, psychiatre et j'allais rebondir dessus, mais je me suis dit c'est plus un truc sur ça, mais Ah oui. de retravailler sur soi avec enfin travailler le fondement mondain du corps humain et même mental et être beaucoup dans l'évolution spirituelle derrière. Ouais. Et c'est Ah un ouais, truc faut- intéressant à garder après. Mais par contre, ouais, la figure paternelle aussi, la virilité, la figure paternelle, qu'est-ce qu'on entend par figure paternelle? Nous, c'est vrai qu'on se fait tout un monde de ça, hein. C'est vrai que. En fait, moi, je vois ma femme tellement émotive que je dis que moi, je peux pas l'être aussi. Ouais. Parce que je dis, on va être Ah ouais? deux trucs, ouais. Je me dis, bon, je vais Bon, faire moi, je mon sais kiff, pas, je suis pas encore marié, mais est-ce que vous avez l'impression que s'il y a, au contraire, 2 personnes émotives, pas tout le temps, hein, je dis, mais vous pensez que ça fonctionne pas ou il n'y a pas un. Si, ça fonctionne, c'est juste qu'en fait, il n'y en a pas un qui vient. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, là où je le comprends, c'est que pour moi, il doit y avoir le plus logos, le plus pathos, en gros, tu vois. Il doit y avoir un équilibre, encore une fois. Et après, moi, peut-être que je suis obnubilé par l'équilibre, hein, mais ce que je veux dire, c'est que je me dis, dans sa position. Moi, ma femme, par contre, l'inverse, elle est plutôt détachée des émotions, tu vois. Elle est pas très très émotionnelle. Ah, ok. Non non pas voilà, il y a des trucs des fois elle va lire un truc, je vais dire ouais, c'est quoi ça je sais pas un enfant, encore une fois un enfant qui s'est ouais, il a été enlevé, il s'est fait tuer tout ça là, je dis c'est lourd, tu vois, genre elle me dit ouais, je dis ouais, mais c'était bizarre, mais en fait elle a un détachement, tu vois, et donc du coup moi je suis un peu plus émotionnel, donc dans la situation de Brahim, je pense qu'effectivement si j'étais inversement, si ma femme était très émotionnelle, je me forcerais à, et d'ailleurs voilà, tu vois, moi je le suis aussi émotionnel, et c'est pour ça que je ferme pas complètement la porte, parce que si on est deux à être très détachés des émotions, Ouais. ça peut aussi ça peut. J'ai l'impression que cet équilibre, il est movible, tu vois. Enfin, sûrement que. En fait, c'est à toi de l'être en fonction de l'autre personne. Ça dépend comment est l'autre personne. Moi, je sais que ma femme, elle est très émotive et elle a beaucoup de mal à gérer sur ça, tu vois, à gérer vraiment. C'est vraiment, elle vit uniquement par rapport à ses émotions. Donc moi, peut-être c'est aussi pour ça, mais j'essaye de
plus varié, de pas trop jouer moi sur ça et de gérer l'équilibre. D'apporter la raison, le Voilà, côté et raison. de ce côté-là. Par contre, si après avec le temps, elle arrive à moins être dans ses émotions et avoir peut-être un peu plus de recul, Tu te laisseras peut-être. plus Non, aller. je pense pas parce que enfin ça devrait être ça. Je devrais me laisser porter un peu plus par les émotions. Mais par rapport à ce que j'ai dit au début de podcast, que déjà je fais un refoulement dessus, il faudrait déjà que je travaille sur ça. Mais si j'étais un peu plus ouvert, un peu plus tranquille, bah si elle est un peu plus détachée, moi il faut que je sois un peu plus et essayer de trouver un équilibre entre les deux. Mais pour la Pardon, spiritualiser. je viens de débloquer un truc. Ce qui m'a aidé aussi beaucoup, c'est écrire. Ah oui. C'est tout bête, mais bon, moi c'est des scénarios, mais j'imagine que ça peut être n'importe quoi. Et de nouveau, de mettre une distance. Moi j'écris des personnages, et parfois mes personnages ils vont agir d'une telle manière, ça me fait pleurer. Et c'est pas que c'est pas moi qui écris, mais c'est que ça me touche la manière dont ils agissent. Et concrètement, ça parle de moi. Mais tu vois, C'est marrant ça. peut-être que pour dealer avec un trauma aussi, de se dédouaner, de se mettre une distance avec des personnages, ça permet de résoudre des problèmes sans... Mais c'est pour ça que les psychologues, généralement, avec les enfants, ils utilisent plus les jouets pour demander aux enfants qu'est-ce qu'ils ressentent à ce moment-là. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Ah non, je savais pas. Ils utilisent les jouets, bon, dans les cas les plus extrêmes, Oui, bien sûr. les enfants qui se sont fait un peu toucher, etc. Donc ils montrent une poupée où est-ce que tu t'es fait toucher, etc. Donc ils montent dessus parce qu'ils peuvent pas se le montrer sur eux-mêmes. Et pour d'autres enfants qui sont très renfermés, ils disent ah bah ce personnage-là, ah pourquoi il est énervé alors à ce moment-là, pourquoi là il est en train de... Et en fait, ils utilisent ça pour ressortir leurs émotions dessus. Bien sûr, il y a toute une. De toute façon, je pense qu'il y a, à partir du moment où c'est ce que disait Alexandre, c'est vrai que si tu viens et que toi, effectivement, tu dis que tu t'es pas touché, mais au final, on se rend compte là que sous divers aspects, tu es en fait émotionnel finalement, très émotionnel en fait. Mais c'est bien parce que ça veut dire que c'est un peu quand moi je marche sur la plage et je crie, bah toi tu écris et tu pleures. Après, peut-être que toi, tu as un plus gros relâchement parce que tu arrives à montrer tes émotions. Donc forcément, quand il y a un certain cas de peut-être d'injustice ou quelqu'un qui tombe, bah, tu vas moins ressentir parce que tu as déjà déversé peut-être certaines émotions. Qui renfoulons, donc dès qu'il y a un petit truc qui se passe, on est tout de suite... Mais moi ça j'en me vis fait du beaucoup, mal, hein, etc. ce truc. L'empathie. Ah, je crois que ça fait un peu trop longtemps qu'on Ouais, fait dur, le... Ça y est, Non, j'ai on presque- termine. Eh Plus ben, rien à rajouter, les frères? écoute, donc, les émotions c'est bien ou c'est pas bien? Ah, C'est très, très bien en tout quand cas, c'est bien pour la spiritualité, je pense que c'est, comme je disais, je pense que il faut pas complètement, pas du tout, même leur retourner le dos. Je pense que pour moi, pour ma part, je pense que ça aide beaucoup et c'est quelque chose qui est travailler. qui est à travailler. Jazakallah en tout cas, Roldan, De d'être rien. venu et Ouais. d'avoir participé. Merci beaucoup. Jazakallah. Alexandre, Jazakallah, toi, comme t'es d'hab. là, t'es obligé Normal. avec moi. Ah, mais bientôt il va me faire la même, parce que là je commence, ça fait 3 fois, il va commencer à me dire bientôt, il va me dire. T'inquiète, bientôt. Vas-y, viens. Présente, avec- Merci déjà à vous deux. Merci aussi d'avoir suivi ce podcast. Comme d'habitude, si toutefois vous avez envie de participer à un podcast ou si même vous avez des idées de sujets, bien sûr, vous pouvez nous le dire dans l'espace commentaire ou nous écrire directement. Ça sera avec un grand plaisir. La preuve, c'est son 3e, 4e, 8e émission, je ne sais pas. Jazakallah encore une fois et on se dit à une prochaine émission sur un autre sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allez, Alaikum salam wa rahmatullah.